Dala, bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la Mahat, nous allons regarder un autre principe de loi, une autre invitation que la Mahat nous offre en nous appelant vers l'amour, en nous appelant à être ouverts à l'amour. Et c'est une invitation qui est de plus en plus pertinente étant donné les circonstances mondiales et collectives que nous traversons. Et aussi parce que de temps en temps, vous pouvez vous ressentir seul, vous pouvez vous ressentir abandonné et vous pouvez même vous laisser prendre à croire que l'amour n'existe pas ou n'existe plus. Et c'est dans ces moments-là que cette invitation est encore plus pertinente parce qu'elle va vous pousser à vous refocaliser sur l'amour, à ne pas juste attendre qu'il arrive vers vous, à ne pas juste attendre que les choses se fassent autour de vous, mais à aller de l'avant, à marcher vers l'amour, à chercher l'amour, à créer l'amour, à donner l'amour. Et c'est toujours un élément que j'essaye de souligner en vous disant que l'amour est toujours présent, même dans les instants qui sont les plus difficiles pour vous, même dans les moments où vous avez du mal à ressentir de l'amour autour de vous ou à en voir autour de vous. C'est dans ces instants-là que vous devez vous demander qu'est-ce que vous ratez? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus capable de percevoir l'amour qui est toujours autour de vous? Et ça peut vous prendre de devoir changer votre état d'esprit, de devoir changer votre perception. Parce que plusieurs fois, dans plusieurs circonstances, le fait que vous ne puissiez pas voir ou ressentir de l'amour peut être parce qu'il est obstrué. Votre perception est obstruée par certains sentiments, par exemple de la colère, de la tristesse, de la frustration. Et bien que ces sentiments-là soient justifiés, il se peut que vous soyez dans des circonstances, des situations qui sont difficiles. Mais ce sentiment peut vous empêcher de voir, de ressentir, de percevoir l'amour qui continue d'être autour de vous. Donc parfois, il s'agit de juste prendre le temps d'attendre que ce sentiment-là s'apaise, redescende, que cette colère-là, qui est toujours passagère, les sentiments qu'on a sont toujours passagers. Et quand ils retombent, quand la poussière retombe, ça va vous permettre de mieux voir. Et de vous poser la question, de vous demander quel est l'amour que je ne vois pas, quels sont les liens, les gestes qui sont posés à mon égard que je ne vois pas, qui sont pleins d'amour et que je ne vois pas. Et ça peut être des gestes aussi simples que le voisin qui vous dit toujours bonjour chaque matin avec un grand sourire, la caissière au supermarché qui vous souhaite toujours une bonne journée, votre chat qui vient se blottir contre vous lorsque vous êtes triste. Ces petits gestes, ces petits moments, ces instants de manifestation de l'amour sont partout autour de vous. Ça peut être une brise légère qui passe sur votre visage un jour d'été. Ça peut être aussi la caresse dans le vent, le murmure que vous entendez un jour d'hiver. Tous ces gestes, tous ces éléments font que l'amour est toujours autour de vous. Et l'amour est juste cette énergie qui vous permet de continuer, qui vous en redonne, qui vient là pour vous soutenir dans toutes ses formes. Donc que ce soit dans la forme d'un animal qui vient vers vous, d'un oiseau qui vient vous dire bonjour et qui vient se mettre au bord de votre fenêtre pour vous chanter une chanson, que ce soit le soleil qui se lève le matin et qui brille en éclairant votre visage, en réchauffant vos alentours, en illuminant votre expérience et votre journée. Ça peut être aussi les gestes d'une amie qui est toujours là pour vous écouter, pour vous donner la main. Un parent qui peut être loin mais qui prend toujours vos appels, qui est toujours là lorsque vous avez besoin d'aide. Donc, ces petits gestes, ne les minimisez pas parce qu'elles sont la manifestation de l'amour. Et dans certains instants, on peut être amené à les oublier, à les perdre. Et cette invitation de la Mahat, c'est aussi de nous dire de ne pas laisser la colère, la haine et la peur l'emporter sur nous. De pouvoir distinguer, de pouvoir se rappeler de l'amour qui est tout autour de nous. Et c'est avec cette invitation-là que l'on peut venir ou surmonter les défis qui nous sont amenés de la société ou de d'autres personnes.
lorsqu'on nous demande de devenir haineux, lorsqu'on nous demande d'avoir peur de quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, demandez-vous plutôt où est-ce que l'amour, que ferait l'amour dans cette situation? Et c'est pour vous dire, c'est pas pour vous dire de prétendre que la négativité n'existe pas, que le mal n'existe pas. Ici, nous le savons bien. Il y a assez de choses dans la vie, dans notre expérience, qui nous rappellent que la mort, les atrocités existent, spécifiquement dans le temps dans lequel on est. Mais cette invitation de la Ma'at nous demande que de temps en temps, au lieu qu'on continue de remplir notre vie et notre expérience de ces éléments négatifs-là, que l'on puisse changer et se focaliser, changer notre perception et se focaliser sur l'amour, à rechercher l'amour autant sinon plus qu'on ne recherche les points négatifs, les points d'avoir peur, les points corrompus, les points qui ne vont pas, et que l'on regarde dans l'oasis où on est, la présence de l'amour dans toutes ses facettes, dans toutes ses formes, dans toutes ces manifestations-là aussi. Et plus vous faites cet exercice de rechercher l'amour, et plus vous allez pouvoir le trouver, l'observer et le voir. Et comme on le dit, il y a 3 choses ici qui font votre contribution à l'expérience collective. C'est vos actions, ce que vous dites et vos pensées. Et lorsque vous remplissez vos pensées de choses négatives, ça va avoir un impact, ça va finalement se manifester dans votre action par aussi quelque chose qui sera négatif ou qui ne sera pas optimum. Et donc, l'exercice de changer votre perception et de vous focaliser sur le positif et sur l'amour va vous permettre aussi d'avoir plusieurs pensées qui vont être portées sur l'amour et va aussi vous aider à manifester cela dans votre expérience à travers vos actions, vos gestes, votre manière de parler aux autres, votre manière d'interagir avec les autres et ultimement, à travers ces efforts-là, de revoir cet amour qui vous sera rendu par tous et toutes ou qui vous sera rendu de plusieurs formes. Donc, si vous pensez que vous êtes seul, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez déprimé, si vous pensez que personne ne vous aime, que vous n'avez pas d'amis, que vos collègues de travail ne vous considèrent pas, si vous avez tout ce genre de pensées négatives, demandez-vous où est-ce que vous ratez de voir l'amour. Demandez-vous de pouvoir remarquer les gestes d'amour qui sont portés à votre égard. Et faites cet exercice toute la journée d'observer, de chercher ces gestes d'amour. Et pour ceux d'entre vous qui vont faire cet exercice et qui verront que malgré cet exercice-là de chercher, vous ne trouvez pas de gestes d'amour qui sont faits à votre égard. Donc ça veut dire que l'appel est encore plus intense pour vous. Ça veut dire qu'ici, il s'agit pour vous d'exprimer l'amour. Parce que l'on dit, on reçoit toujours l'énergie que l'on envoie, on reçoit toujours les choses que l'on investit dans les autres, dans son expérience, dans sa communauté autour de nous. Ce qu'on envoie à l'univers, ce qu'on envoie au divin, c'est ce qu'on va recevoir. Et donc, vous, en exprimant l'amour, en posant des gestes aussi simples qu'ils puissent être au quotidien, tous les jours, vous verrez en pratiquant cela que ces gestes-là vous seront rendus. Et ils vous seront rendus parfois dans des manières qui sont, auxquelles vous vous attendez le moins. Et je pense que c'est ce qu'il y a de tellement surprenant et de ce qu'il y a de tellement agréable avec l'amour, c'est qu'on ne sait jamais par où ça va nous être rendu. On ne sait jamais quand l'amour va nous transporter, va nous soulever et va nous éblouir d'une manière qui va nous donner tellement de gratitude. Quand on va voir quelqu'un qui va avoir c'est comme quand on voit un étranger qui a un geste tellement chaleureux envers nous qu'on n'y revient pas, qu'on ne peut être que dans l'humilité face à cela. C'est aussi, par exemple, lorsque l'on rencontre quelqu'un qui se plie en 4 pour nous. Ça peut aussi nous inspirer, nous motiver à vouloir faire de même pour quelqu'un d'autre. Et c'est exactement dans ce processus-là que la Ma'at nous invite. À travers les différents principes que l'on a vus, tous s'entrecoupent et se mélangent, car lorsqu'on crée l'harmonie, par exemple, on exprime l'amour, on envoie l'amour, on crée l'amour, on maintient l'amour. Donc tous ces principes qu'on a vus jusqu'à présent sont interreliés. Donc vous n'êtes jamais en train de travailler juste sur un principe unique lorsque vous vous efforcez de répondre, de changer en vous une dynamique qui ne vous sert pas. Et en cultivant plus d'amour en vous, vous verrez que votre expérience va se transformer.
Vous verrez certaines choses que vous n'avez même pas rencontrées avant par le passé. Et que vous allez même vous demander par la suite si vous vivez toujours dans le même monde. Et c'est parce que vous devez comprendre que en vous focalisant sur l'amour, vous allez pouvoir changer votre façon de réfléchir, changer votre expérience et pouvoir vous focaliser sur une énergie qui a une vibration qui est bien plus élevée que celle que vous avez jusqu'à présent. Et c'est ça qui vous permettra de savoir que l'expérience que vous allez avoir va être complètement différente. Et plus vous pratiquez cela au jour le jour, tous les jours, plusieurs fois par jour, toutes les semaines, tous les mois, voire même plusieurs années, que votre vibration en elle-même va changer. Et certaines attitudes que vous receviez avant, vous ne les verrez plus. Et certaines personnes qui étaient négatives, etc., ne supporteront peut-être même plus être dans votre entourage. Et pour cet exercice-là, vous pourrez voir les résultats du fruit de votre travail. Donc, comme je dis, le fruit de votre travail, donc ça veut dire que pour pouvoir recevoir, il va vous falloir donner. Il va vous falloir donner dans ce même angle de vibration dont on parle. Cherchez l'amour pour pouvoir le trouver, pour pouvoir le voir, pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir avoir la gratitude de le vivre et pour pouvoir le reconnaître dans toutes ses formes autour de vous. Et au fur et à mesure que vous pratiquez cela, vous verrez que même dans la douleur, même dans les instants difficiles, si vous vous souvenez seulement que malgré ces moments difficiles, l'amour est quand même autour de vous, est quand même proche de vous, en train d'essayer de vous consoler, de vous cajoler, de vous entourer. Si vous arrivez maintenant à pratiquer cela et à vous demander cela, à vous poser ces questions, à vous ramener à l'amour même quand ça fait mal, vous verrez que votre expérience par rapport à des difficultés, par rapport à des défis va être complètement changée. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas mal. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus ressentir de la peine, de la colère, de la haine, etc. Mais ça veut dire que même dans ces moments terribles et difficiles, vous allez pouvoir vous rappeler plus facilement que ces instants-là, que même ces instants-là sont temporaires. Vous allez aussi pouvoir vous dire et vous rappeler et reconnaître que ces instants-là sont temporaires et que ça passera aussi. Mais que l'amour est éternel et que l'amour est toujours présent. Donc ça va vous donner un outil supplémentaire qui va vous permettre de gérer votre expérience dans votre vie de tous les jours et de pouvoir garder justement la motivation de pouvoir continuer, la motivation de pouvoir transformer votre propre expérience et ultimement de pouvoir vivre une expérience qui sera beaucoup plus plaisante, beaucoup plus agréable et surtout qui va vous donner beaucoup plus de gratitude. Donc, je voulais aussi noter que cette vidéo va être postée à une certaine période de l'année qui est assez propice pour certaines de célébrer l'amour. Mais je ne voudrais pas que vous vous limitiez à cet instant-là. L'amour n'est pas quelque chose qu'on célèbre juste une fois l'année. C'est quelque chose qu'on s'efforce de célébrer et de reconnaître et d'honorer tous les jours. Alors j'espère qu'avec cette invitation et avec le travail que vous faites pour vous développer, pour vous améliorer, vous allez intégrer dans votre routine, dans vos pratiques quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, laissez un moment pour pouvoir honorer l'amour, pour pouvoir vous rappeler que l'amour existe, pour pouvoir continuer à donner l'amour. Parce que, rappelez-vous, vous n'allez jamais manquer d'amour parce que l'amour, tant que vous êtes vivant, vous allez pouvoir avoir et donner de l'amour. Donc ce n'est pas une fontaine qui peut se tarir en vous, à moins que vous n'en décidiez comme ça. Donc c'est un choix qui vous appartient. Et donc l'amour, vous allez pouvoir en donner jusqu'à la fin de votre vie. C'est à vous de, j'espère, répondre à cette invitation de la Mahat, d'honorer l'amour, de rester ouvert par rapport à l'amour et de continuer à nourrir cette énergie qui est tellement précieuse et qui nous sert tellement tous. Ça ne vous coûte rien de sourire à quelqu'un. Un sourire pourrait changer la journée d'une personne, pourrait changer l'énergie qu'une personne peut avoir. Un geste positif, un geste d'entraide, un geste d'amour peut avoir un impact sur l'esprit et l'âme d'une personne qui est autour de vous
dont vous ne pouvez même pas mesurer l'intensité. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour tout acte qui est posé en amour, pour aider quelqu'un, pour lui montrer tout simplement qu'on les soutient, qu'on l'entend, qu'on l'écoute. Donc il ne s'agit pas ici de faire de grands gestes qui vont à l'encontre de l'intention de l'autre personne ou de la volonté de l'autre personne. Il s'agit ici d'essayer d'honorer cette personne en la respectant, d'essayer de faire souvent les petits gestes sont les mieux. Comment vous traitez cette personne au quotidien? Comment vous interagissez avec les autres? Montrez votre respect pour cette personne-là, pour sa culture, pour ses croyances. Montrez votre respect ou votre reconnaissance pour les gestes qui sont posés envers vous, pour les gestes qui sont sages, pour les gestes qui sont chaleureux, qui sont accueillants. Honorez les personnes qui vous aident tous les jours, qui vous supportent, qui vous soutiennent. Donc c'est vraiment un exercice à faire au quotidien pour que vous puissiez vous habituer à ce que ça devienne un réflexe. Et puis, bien sûr, la récompense dans cela est vraiment dans le processus de le faire. Parce que plus vous exprimez l'amour et vous en donnez, et plus vous allez pouvoir ressentir l'amour lorsqu'il va de vous à ces autres personnes-là. Et aussi, effectivement, plus vous en donnez, plus vous continuez, et plus vous allez aussi, à votre tour, en recevoir. Alors j'espère que cette vidéo va vous pousser à pouvoir continuer de travailler sur vous, vous pencher plus particulièrement sur ce principe, en espérant que vous puissiez, même dans vos moments les plus sombres, vous rappeler que l'amour est toujours présent.